Vous êtes nombreux depuis la crise mondiale qui sévit le monde entier à vous demander comment vous lancer dans l'agriculture. Et tous les jours, presque avec la dévaluation de la fonction publique, du salariat, beaucoup de gens s'intéressent à l'agriculture. Oui, l'agrobusiness. Mais comment? Comment créer alors une entreprise agricole? Ou bien, laissez-moi vous parler ce matin des 6 choses que je juge très utiles à faire si tu as un projet de création d'une entreprise agricole. Madame et monsieur, encore une fois, bienvenue sur la chaîne Franca TV. Si c'est pour ta première fois sur ma chaîne, je t'invite à faire 2 choses. Abonne-toi sur la chaîne et active la notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Alors moi, c'est Elvi Franck Modeste Arroussin. Je t'invite à partager la vidéo si tu la trouves intéressante à la fin. Je t'invite aussi à liker et si possible à nous envoyer, à faire des commentaires en bas pour pouvoir nous faire part de tes suggestions. Alors ce matin, ce soir, je vais vous faire part des 6 choses que je juge très utiles à faire avant de créer son entreprise agricole. Alors la première des choses, si tu penses un jour créer ton entreprise, et notamment une entreprise agricole, laisse-moi te dire que à partir de maintenant, commence par lire. Donc la lecture est la première des choses à faire avant de se lancer, avant de penser créer une entreprise. Alors quel type de lecture? Les gens vous diront j'ai lu Père riche et Père pauvre, d'autres vous diront j'ai lu tel livre. Non, il faut une lecture disciplinée. C'est-à-dire quoi? Si tu as un projet dans 2 ans, dans 3 ans, de créer une ferme au pays, de créer peut-être une boîte, de créer peut-être une entreprise dans le domaine agro-business et même dans d'autres domaines, commence pas maintenant à faire la lecture. Commence par les livres de motivation. Oui, même dans la littérature, il y a des catégories de livres. Il y a plein de livres sur la motivation. Parce que là où tu es maintenant, tu as besoin d'être motivé, tu as besoin d'être galvanisé pour allumer la flamme qui est en toi afin que tu puisses bien rayonner. Alors donc, si tu veux créer ton entreprise, applique la lecture. Et dans la lecture, intéresse-toi aux livres de motivation. Exemple de livre, il y a les jeux de la vie, tome 1, tome 2. En tout cas, tape sur Google les livres de motivation. Tu verras beaucoup de livres qui vont te motiver, qui vont te choquer, qui vont t'amener à vite prendre la bonne décision d'aller vers ton entreprise. Après les livres de motivation, je te conseille les livres sur la bibliographie des gens. Oui, lis les livres sur les gens qui ont réussi, les gens qui ont déjà fait l'agriculture une fois et ont réussi. Il y en a plein. Là-dessus, je te conseille le livre qu'on appelle Loïc Ama, les 10 clés pour réussir l'agriculture en Afrique. Alors, après la lecture, si tu veux créer ton entreprise agricole, commence par appliquer la lecture. Deuxième chose, commence par apprendre à épargner. Beaucoup de gens se lancent aujourd'hui dans l'agriculture. Beaucoup de gens veulent maintenant créer leur entreprise. Beaucoup de gens veulent quitter le salariat, le fonctionnariat. Mais ils oublient qu'ils doivent forcément d'abord commencer par apprendre à épargner. Parce que si tu as du mal à épargner aujourd'hui, tu ne sauras pas gérer ton entreprise demain. C'est simple. Si tu as aujourd'hui, tu es salarié aujourd'hui, tu es fonctionnaire aujourd'hui, et tu aspires dans quelques mois, dans quelques années démissionner, mon frère, laisse-moi te dire que tu dois apprendre l'épargne. Comment dépenser ton salaire? Mon frère, si tu as un salaire de 40 000 francs, de 50 000, de 100 000 francs, et tu me cours en ce moment, applique la loi des 50, 30, 20. Ça veut dire quoi la loi? Déjà, opte pour les 50 de ton salaire pour les 3 besoins, à savoir le loger, manger et boire. C'est-à-dire tu dois assurer le logement. Si tu es en location, tu vas payer le loyer, tu vas payer la bouffe pour tes enfants à la maison, tu vas assurer qu'il y ait de l'énergie, qu'il y ait de l'eau à la maison. Voilà 50 de ton salaire pour pouvoir s'occuper de ces choses-là, de ces besoins-là. Vital. Après ça, 30% de ta rémunération actuellement pour tes envies. Shopping, aller au resto, des choses qui ne sont pas forcément indispensables. 30% au plus de ton salaire pour ça. Et après, 20% c'est pour l'épargne. Commence par appliquer cette loi maintenant à partir de maintenant. Si tu veux créer un jour une entreprise agricole, tu vas commencer maintenant d'abord à appliquer la loi des 50, 30, 20. 50% de mon revenu pour les besoins essentiels, 30% pour mes envies et 20% pour l'épargne. Même si tu vois qu'actuellement tu n'as pas assez d'envie, tu peux même laisser les envies et aller à 50% d'épargne. Parce qu'il faut que tu épargnes l'argent pour avoir vraiment assez de ressources pour aller créer ton entreprise demain. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que avant de créer une entreprise, il faut avoir forcément un capital. Et il y en a beaucoup qui mettent comme frein pour leur projet de création d'entreprise l'argent. C'est très faux. Nous n'avons pas un problème d'argent, nous avons un problème d'organisation. Commence par épargner même les 100 francs qu'on te donne par jour comme déjeuner. Commence par épargner même les 1000 francs qu'on te donne comme déjeuner. Parce qu'en épargnant aujourd'hui, demain quand tu auras des millions, tu sauras gérer. Il y a beaucoup qui sont devenus du jour au lendemain héritiers, qui ont eu des fortunes, parce qu'ils n'ont pas appris à entendre l'épargne, ils ont mal géré les millions. Aujourd'hui, ils sont encore plus qu'un mendiant. L'exemple d'Emmanuel Boué est un cas aberrant. Footballeur international multimillionnaire aujourd'hui est devenu mendiant.
on n'a rien contre la famille, c'est un exemple qu'on donne. Comment, pourquoi aujourd'hui maintenant Emmanuel Boué, qui était international plus riche, était multimillionnaire en euros, aujourd'hui il est un mendiant et qui promène dans les rues de Abidjan? Je n'ai rien contre lui, mais c'est un exemple que je donne. C'est parce qu'il a arrêté à un moment donné de vivre. Quand tu as, actuellement, il faut savoir épargner. Il faut appliquer les 3 C, c'est-à-dire augmenter ta connaissance, augmentant la foi en toi, et lis beaucoup de choses, et essaie d'avoir le courage d'investir. Tu vas réussir. Alors, si tu penses que ton entreprise, je l'ai déjà dit, il faut appliquer la lecture. Je t'ai déjà donné les secrets pour faire une bonne lecture. Parce qu'on ne se jette pas dans les lignes, n'importe comment. Je t'ai déjà dit aussi qu'il faut apprendre l'épargne. Et pour l'épargne, j'ai bien dit qu'il faut appliquer la loi des 50, 30, 20. 50% pour tes besoins, 30% pour tes envies, 20% pour l'épargne. Si tu n'as pas d'envie, 50% pour l'épargne, 50% pour tes besoins vitaux. Alors mes amis, continuons dans le sujet. Les 6 choses. 3e chose à faire, c'est apprendre à vendre. Vous savez, un entrepreneur, c'est un vendeur. Quelqu'un qui veut être dans l'agro-business doit apprendre à vendre. La preuve, beaucoup de producteurs de coton au Bénin, le Bénin est champion en Afrique en coton. Beaucoup de producteurs de coton au Bénin produisent, mais ils ont du mal à vendre. Conclusion, ceux qui viennent acheter chez eux et pas vendre gagnent plus que eux. Si tu as peut-être un business, tu es peut-être entrepreneur dans n'importe quel domaine et tu ne sais pas vendre, sache quoi, tu n'auras rien gagné. Des gens seront très habiles, vont te prendre le produit et vendre 5 fois, 10 fois plus cher. Donc, si tu veux créer ton entreprise agricole un jour, mon frère, applique la lecture, applique l'épargne maintenant actuellement et apprendre à vendre. C'est important. Tu ne peux pas créer une entreprise et ne pas savoir faire les flyers, ne pas savoir comment créer une chaîne YouTube, ne pas savoir comment créer une page Facebook, un compte Instagram, ne pas être présent sur les réseaux. Tu dois avoir une chaîne de réseaux sociaux où tu communiques. Et là, comme ça, les gens sauront que tu fais telle chose. Sinon, les gens le feront pour te prendre de l'argent. Donc, apprendre à vendre. Et la meilleure façon d'apprendre à vendre, tape sur Google les livres sur la vente. Tu verras beaucoup de livres en PDF gratuits que tu vas télécharger et tu vas lire. Tu auras des secrets les mieux gardés pour pouvoir avoir assez de courage, pour pouvoir être bon, doué dans la vente. Comme ça, quand tu crées ton entreprise agricole, tu n'auras pas de problème de marché. Tu auras un problème vraiment, tu vas facilement côté produit. La 4e chose à faire qui est indispensable selon moi, avant de créer une entreprise, c'est déjà à partir de maintenant là, déjà commencer par participer aux réunions, aux événements. Vous savez, il y en a qui pensent que c'est en étant dans ces 4 murs, en quittant le boulot pour la maison, en quittant peut-être la maison pour l'église, qu'on peut un jour, à travers une prière, à travers une solution miraculeuse, réussir à créer son entreprise. C'est très faux. Déjà là où tu es maintenant, si tu penses que l'entreprise demain, tu es en train de préparer ton entreprise, va commencer par participer aux réunions, aux événements. Quand tu vois dans des forums, des séminaires, va participer. En participant aux séminaires, aux réunions, tu vas te faire des amis, tu auras de connaissances, tu vas élargir ton réseau relationnel, tu vas avoir de futurs clients. Parce que le jour où tu seras prêt pour ton entreprise, ce sont ces gens que tu as comme amis, c'est à eux que tu vas prendre pour tes produits. Alors si tu veux un jour créer ton entreprise, après avoir appliqué les 3 j'ai dit là, tu dois maintenant participer aux réunions, sortir de ta maison pour aller à la découverte du monde, aller à des rendez-vous, à des événements, pour élargir ton réseau relationnel. Parce que tu as plus d'amis, et le jour où tu seras prêt pour lancer ton entreprise, ces amis que tu as dans ton contact seront tes premiers clients. Donc, il faut sortir de la maison pour pouvoir créer ton entreprise. La 5e chose à faire avant de créer ton entreprise agricole, c'est se connaître. Vous savez, malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à se connaître. J'en ai tellement dit dans mes propos avec les jeunes. Il faut se connaître. Tu dois faire ton propre diagnostic, tes forces, tes faiblesses, tes menaces, tes opportunités. Mon cher, tu dois comprendre que si jamais, en te lançant, en voulant te lancer, tu t'associes avec quelqu'un qui a les mêmes forces que toi, vous allez vous mettre les bâtons dans les roues, vous allez mal marcher. Parce que vous avez les mêmes forces. Donc, il y aura une guerre de leadership. Du coup, en quelques temps, il y aura explosion de l'entreprise. C'est pour ça aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se mettre ensemble parce qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Mon frère, avant de t'assurer quelqu'un, tu dois commencer par apprendre à te connaître. Quelles sont tes forces, tes faiblesses, tes menaces, tes opportunités? Quels sont tes talents? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu rapportes de l'argent? Tu dois te connaître. Et si tu t'associes à quelqu'un qui a les mêmes talents que toi, qui a les mêmes forces que toi, vous allez aller loin. Mais vous allez aussi avoir une guerre de leadership. Avant de pouvoir te créer ton entreprise, connais tes forces, tes faiblesses et associe-toi avec des gens qui ont comme force tes faiblesses à toi. Associe-toi avec des gens qui ont comme force les faiblesses que toi tu as. Comme ça, vous allez vous compléter, vous allez discuter et jaillira la lumière, jaillira l'innovation. Donc, il faut apprendre à se connaître si tu penses un jour que tu vas créer une entreprise agricole. La seule chose à faire, quand tu veux créer ton entreprise agricole, tu dois aussi
être prêt aussi à faire des recherches. D'abord, tu dois faire des recherches. Quand tu veux être peut-être dans la fertilisation agricole, tu dois chercher, comprendre les engrais, comment ça fonctionne, quel est le rôle de chaque type d'engrais. Si tu veux dans le produit d'entretien phytosanitaire, tu dois travailler sur les engrais, les produits phyto, quel est leur rôle, qu'est-ce que ça fait à tel insecte, quelle est l'entomologie en un mot des espèces. Tu dois faire tes recherches sur ça. Et septième chose à faire, qui est facilement un bonus, c'est que tu dois travailler dur. Il y en a aujourd'hui qui sont payés dans le salariat, il y en a aujourd'hui qui sont dans le fonctionnariat, qui ont envie de créer leur entreprise, mais qui refusent de travailler dur pour leur patron. Mon frère, sache que si tu t'habitues aujourd'hui à un travail dur, quand tu créeras pour toi, tu vas travailler aussi dur dans ton entreprise. Mais si tu penses que là où tu es maintenant là, non, quand je crée pour moi, je vais travailler dur pour moi-même, tu te trompes. Parce que l'être humain est habitué à ce qu'il fait. Si là où tu es maintenant là, tu es même dans le salariat, on te donne 10 000 francs, 5 000 francs, 2 000 francs, et tu as accepté d'être dedans, je te conseille rapidement de travailler dur, de mouiller le maillot. Cherche à aller au-delà même de ton cas de charge, cherche à aller au-delà même de tes potentiels. Et comme ça, quand tu vas créer pour toi-même demain, tu sauras vraiment comment faire pour booster l'entreprise. Pendant que tes collaborateurs vont sortir de l'entreprise, tu seras jusqu'à 22 heures des fois pour réfléchir sur l'entreprise, parce que tu as déjà appris en temps de travail dur. C'est ça, c'est formidable. Je veux m'adresser aussi à tous ceux-là qui ont comme argument, voyez-vous, qui se trouvent comme les jeunes comme moi, qui se disent chaque fois que oui, je veux créer une entreprise, Franck, ce que tu dis c'est bon, j'ai envie de créer une entreprise, j'ai envie de créer une ferme, mais je n'ai pas un problème d'argent. Je vous dis, droit dans les yeux, ce soir, qu'on n'a pas un problème d'argent au Bénin, on a un problème d'organisation. Si tu veux créer ton entreprise et tu n'as pas de l'argent, je te conseille deux choses. Utilise le temps et utilise la compétence. Tu peux créer ton entreprise avec le temps, avec la compétence, sans rien dépenser. Je m'explique. Si aujourd'hui, tu as envie d'être le plus grand producteur d'ananas au Bénin, tu as envie d'être le plus grand éleveur du Bénin, c'est encore possible. Tu peux utiliser le temps pour atteindre ton objectif. Prends le temps aujourd'hui d'identifier d'abord ceux qui sont dans la production végétale, dans la production animale, qui sont des éleveurs dans ton quartier, dans ton village. Essaie d'intermédiaire entre eux et les clients. Donc le temps simplement, tu prendras ton temps simplement pour pouvoir identifier les éleveurs du quartier, les producteurs du quartier, et après maintenant, tu vas essayer de jouer l'intermédiaire entre les clients et les producteurs. Laisse-moi dire, la dernière fois, j'ai été contacté par un ami qui m'a dit, Franck, je te connais dans l'agriculture. J'ai des amis qui font à Dobé, qui ont besoin de plus de 1000 poulets. J'ai négocié rapidement avec pour eux. J'ai négocié, on s'est entendu sur 3 000 francs l'unité, mais j'ai négocié quelque part, moi j'ai pas acheté la personne à 2 000 francs. Imagine comment j'ai gagné déjà là. Tu as mes calculs déjà, tu vois. Donc tu peux commencer même à 0 francs ton projet agricole en basant sur le temps et sur ta compétence. Commence sur le temps. Tu peux prendre ton temps et servir d'intermédiaire entre les clients et les producteurs. Et comme ça, tu vas bâtir un capital qui t'aidera toi-même à t'installer dans le secteur. Donc, inutile de trouver des excuses pour dire que c'est l'argent, hein, les gens n'aiment pas, hein, tel présent, non. Après 30 ans, tu dois être responsable de ta vie. Ce n'est pas l'État de te dire ce que tu as fait. Ce n'est pas un oncle à un temps de te dire ce que tu as fait. Tu es responsable de ta vie. Et ce qui t'arrive est ton choix. Si tu penses que ce qui t'arrive n'est pas ton choix, tu dois travailler pour quitter cet état-là, pour chercher autre chose. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu es conscient de ce que tu t'arrive là est ton propre choix. Et tu dois l'assumer seul. Et l'autre de jeter le dos sur les gens. Ne sois plus plaintif. Donc on peut prendre le temps, on peut prendre pas le temps pour pouvoir bâtir une entreprise. Tu peux être dans l'intermédiaire, être une référence. Je veux parler de Glégan par exemple. Glégan, c'est une entreprise créée par un jeune qui joue l'intermédiaire entre les producteurs et les clients, entre même les fournisseurs et les producteurs. Il joue l'intermédiaire aujourd'hui là, il se taille vraiment une autorité immesurable dans le domaine de l'agrobusiness au Bénin. Je le salue au passage. Voyez-vous, donc on peut se baser sur le temps et la compétence pour créer son entreprise à partir de 0 francs. Si tu es jeune, tu n'as pas l'argent, tu dois avoir le temps. Et prends ce temps-là pour identifier les producteurs. Et va maintenant chercher d'intermédiaires pour vendre ces produits-là auprès de ceux qui ont le besoin. Tu te feras vraiment une marge. Pendant que je parle, laisse-moi te dire que j'ai envie de faire des vidéos parce que les vidéos que je fais comme ça, j'ai envie de parler des problèmes de recrutement des ouvriers dans l'agriculture. J'ai bien de parler des problèmes de financement, beaucoup de choses, mais c'est des vidéos qui nous coûtent aussi parce que c'est une équipe, il faut payer la chaîne de production. Mais malheureusement, nous n'avons pas de subventions pour pouvoir faire ces vidéos à chaque jour. C'est pour cela que nous avons au moins mis nos compétences en jeu
pour qu'en retour, vous puissiez nous accompagner. C'est pour ça que je dis que mon livre sur la production végétale est disponible. Le livre sur l'agriculture hors sol est disponible, que je vends à 15 000 francs, donnant droit à une formation. D'abord, quand tu paies les 15 000 francs, tu me paies les $30. Je te donne la formation sur comment entreprendre, comment faire pratiquer la culture hors sol, partout où tu es. Et en plus, je t'envoie la version PDF de mes 7 livres sur l'agriculture. Celle s'affiche déjà à l'écran, tu vois déjà. Donc, c'est pour dire que tu peux essayer de nous accompagner en payant nos formations que nous faisons en ligne et en payant nos livres. Merci beaucoup. Donc, je parlais du temps. Je conseille un jeune qui me sent en ce moment sur comment il peut se lancer sans pour autant essayer d'avoir de l'argent forcément. Tu n'as pas l'argent, tu as le temps. L'autre, c'est que tu ne peux ne pas avoir l'argent et avoir ta compétence. Laisse-moi raconter une histoire. J'ai un ami dont papa était ambassadeur du Bénin en Grande-Bretagne. Je ne dirai pas son nom sur la chaîne. Et son papa, à un moment donné, était décédé, ça n'allait plus du tout. Et l'ami s'est retrouvé vraiment un peu fauché. Il se plaignait tout le temps, vraiment, mon papa était comme ça, je mangeais des choses de mon frère. C'est pas encore fini. Arrête de te plaindre. Tu es dans ta vie. Personne ne t'en veut. Les gens ne te doivent pas de l'amour, mais du respect. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Les gens ne te doivent pas de l'amour, mais juste du respect. Et tu dois savoir, toi qui m'écoutes en ce moment. Et je lui ai dit, mon frère, tu as quelles compétences aujourd'hui maintenant? Quels sont les atouts? Ce monsieur dont je parle parlait couramment l'anglais et le français et même le minant. J'ai dit, mais ça va largement. Offre ta compétence et tu auras de l'argent. Il a commencé à préparer, faire des formations sur l'anglais parlé les dimanches soirs, de 14h à 18h. Il a lancé 2 mois de formation gratuite sur l'anglais parlé dans son quartier à Papa. Voyez-vous. Et ça a commencé à prix. Et il a fait 2 mois de formation gratuite. Après 3 mois, il a commencé à dire aux gens 1000 francs, 2000 francs. Alors je te parle, il a des sites même dans le pays. Donc, on peut prendre par ses compétences pour créer une entreprise à partir de 0 francs. Et progressivement, l'entreprise va te donner de l'argent qu'il faut. Voilà 2 stratégies que tu peux facilement mettre en place pour créer ton entreprise. Donc, désormais, plus d'excuses, plus de plaintes pour dire les gens ne m'aiment pas, c'est parce que telle personne contre moi, parce que tu n'as pas, tu ne peux rien te faire. Tu ne peux partir demain, d'autres personnes peuvent venir demain. Ton ne peut rien te faire, ton problème ne peut rien te faire. C'est à toi de prendre les décisions qu'il faut pour changer. C'était Franck Aroussin.